Ce soir, on sort la casquette. Oui, on est enfin heureux. Enfin heureux. Là, je vois les joueurs sauter au moment même où je vous parle. 12 points d'avance sur le Real de Madrid après une victoire au Classico 2-1 à la maison pour le premier Classico de Xavi à domicile. Ça fait plaisir. Le titre de champion est plus proche que jamais. On en parle tout de suite dans la réaction. C'est un match, franchement c'est un match, même avec ce qui s'est passé au début, je me suis dit, c'est pas possible qu'on perde ce match. Peut-être il y aura un match nul, comme je l'avais pronostiqué, je tiens à dire d'ailleurs que j'étais pas loin avec mon petit 1 partout, ça s'est joué dans les dernières minutes, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est le genre de match, même si ça se passe pas très bien, mais je sais pas, tu sens une supériorité qui te fait dire, au bout d'un moment, ça va passer pour nous, ça va passer pour nous. Les 5 premières minutes du match, mais elle te donne cette sensation. Et on en revient vite fait à ce qu'on a dit avant, c'est que certes, avant on gagnait, on se faisait chier et je disais que j'étais pas content parce que justement je trouve que c'est pas en jouant mal et en gagnant que 1-0 que sur la durée tu vas gagner, c'est en jouant bien. Et là ça l'a prouvé. C'est-à-dire que moi je savais, juste en voyant les 5 et les 10 premières minutes de jeu, que c'était pas possible qu'on perde ce match-là. Ou on allait le perdre, mais ça allait être pas du tout mérité. Parce que l'intensité qu'on a mis dans les 5 premières minutes de jeu, 10 premières minutes de jeu, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Le pressing, la qualité du pressing, mais les joueurs du Real Madrid, ils étaient étouffés. Ils savaient pas comment sortir le ballon. Depuis très très longtemps, depuis une ère ancienne, on se souvient qu'on régnait vraiment sur l'Europe et tout, je me souviens pas d'un Barça qui a eu un tel pressing. Malheureusement, on se prend le but de Vinicius, enfin le contre son camp d'Araujo sur Vinicius. D'ailleurs, voilà le duel Araujo-Vinicius qui pour une fois c'est un peu renversé sur cette rencontre. Et donc là, on arrive dans un truc où on se dit mince, on est mené 1-0, il va falloir qu'on attaque, ils vont jouer en contre-attaque, tout ça. Maintenant, c'est nous qui sommes à la recherche et qui sommes les chasseurs pour revenir au score, alors qu'au départ, c'est à eux de gagner parce que c'est eux qui sont en retard au championnat. Et donc, ça peut être un truc compliqué. Mais on continue, on pousse, pressing super intensif et tout. Le Real de Madrid de son côté joue bien, hein. C'est-à-dire que le Real de Madrid aussi est très intéressant dans un pressing qui est assez haut par rapport à d'habitude. Je parle du Real de Madrid par rapport à d'habitude et par rapport au Classico où généralement tu es plus sur un Real Madrid qui défend dans sa moitié de terrain. Je vais pas dire dans le dernier terrain, hein. Non, le Real de Madrid très très rarement joue avec deux lignes resserrées dans ses 30 derniers mètres. Mais je veux dire, dans sa surface, c'est souvent là que le Real va défendre avec un positionnement de zone. Là, ils étaient vraiment plus haut. Des fois, ils venaient nous chercher plus haut. Et c'était compliqué avec un boulot de Modric, Valverde, Camavinga. Putain, mais il faut que j'arrête de bégayer sur son prénom. Mais un boulot de ces 3 joueurs-là, c'est incroyable. Genre, ils ont mis en difficulté notamment Gavi. Donc, comme j'avais un peu vu, c'est que ils ont vraiment bloqué ce milieu à 4 et un peu ce côté gauche où il y a Baldé. Et donc là où c'était important pour le Barça de bien jouer, c'était l'autre côté, le côté droit où il y avait Rafinha. Et Rafinha a fait un très très bon match dans le sens où il a été percutant. Il a fait le match qu'on attend de lui, un match à la Dembélé. Il était offensif, agressif, il a fait des passes quand fallait faire des passes, il était dans un bon tempo. Toujours intéressant aussi dans son volume de jeu, ce genre-là, très important. Parce que ce qui était aussi un peu compliqué, c'est que c'est le même côté que Vinicius. Donc certes, tu dois donner à Rafinha une liberté offensive, mais tu dois lui dire, faut quand même un peu défendre et aider Araujo pour aider sur Vinicius, parce que si tout le match c'est ce duel-là direct face à Vinicius, Araujo, ça va être compliqué. Mais ça a su être bien géré, voilà, comme je dis, intensité, on continuait, le Real était bon défensivement, pas mauvais, mais tu sentais que le Barça, ça poussait, etc. Et quand le Real, c'était pas bon, il y avait Courtois qui était là, qui a fait de très très belles parades, mais il y avait les occasions, tout ça, ça s'enchaînait, et tu te disais, mais normalement ça va rentrer, et ça rentre juste avant la mi-temps, et là c'est là où le football est paradoxal. Le football, il n'y a pas de loi, je ne sais même pas nous à quoi on sert ceux qui analysons les matchs, parce que le Real de Madrid déjà mène 1-0 sur le match, alors que tu vois aucun arrêt de sortir que rien du tout. Donc il n'y a aucune logique, parce que dans le match, surtout la première mi-temps, c'est le Barça qui la domine largement. Et le mec qui égalise du côté du Barça, c'est le pire joueur sur le terrain. C'est Sergio Roberto, le joueur qui vraiment apportait une pauvreté technique sur le terrain, qui nous coûtait vraiment des ballons intéressants. Et je pétais mon crâne sur lui, et c'est lui qui égalise à la 45e minute. Donc vraiment, le football, voilà, t'es là, j'étais à 2 doigts de tweeter Roberto remplacé et tout. Au moment limite où je me dis je vais tweeter ça, le mec il met un but. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ensuite, tu rentres en seconde mi-temps, 1 partout, tu as mis le but. Et là, la dynamique du match, elle change. La dynamique du match, elle change parce que tu
reste sur un match nul, tu gardes tes 9 points d'avance, le Real est un peu en mode, bah, faut qu'on aille aussi chercher la victoire. Donc, on est sur un Barça qui va plus gérer le tempo. Voilà, on continue à être l'équipe qui domine, entre guillemets, avec le ballon, le match. Comme d'habitude, Barça a possession assez intéressante, mais tu sens que le tempo, voilà, on l'a baissé par rapport à ce qui s'est passé durant la première partie du match. Mais c'est intéressant, voilà, Rafinha qui toujours commence à être percutant, mais par contre, il y a un truc qui est archi frustrant, et j'ai failli péter mon crâne, parce que sur la fin, là, si Kessié nous sort pas le but, et sur cette superbe action, on pète son crâne, mais avant ça, le nombre d'erreurs techniques qu'il y a eu du côté du Barça, flagrantes. Oh là là, j'étais là, mais franchement, je m'énervais tout seul à voir des contrôles ratés, des passes ratées, alors que c'est même pas le Real qui pressait bien. Le Real, comme je l'ai dit, a pressé haut, a eu un positionnement assez intéressant, mais je parle dans l'intensité même. Le Real, par nature, ils savent pas le faire, ils le font très rarement, donc c'est un peu comme le PSG, quand tu leur demandes de le faire, ils peuvent le faire, mais sur un temps qui est très limité. Et donc c'est pas eux qui nous ont mis en difficulté, mais des fois on avait des joueurs, des Busquets, ils avaient le temps. Ils font des passes à 2 mètres en face. T'as des Lewandowski qui reçoivent le ballon. Ils ont le temps, à droite c'est libre, à gauche c'est libre, ils peuvent avancer, ils ont l'espace. Et ils bafouillent, etc. Ça cafouille dans les pieds. Et presque tous les joueurs, il y a eu ça. Koundé aussi. Koundé qui a été très bon sur ce match-là, notamment dans son rôle défensif. Mais des fois, ils ont des absences. Et j'étais là, mais je me disais, mais c'est fou, parce que c'est pas le Real de Madrid qui hausse son niveau de jeu, c'est nous, on se met en difficulté tout seul. On leur donne la possibilité de gagner ce match tout seul. Donc j'étais vraiment en mode, waouh, c'est chaud tout ça. Puis en même temps, quand Kessié rentre, on perd, eux, ils font aussi des remplacements qui sont intéressants, des remplacements très offensifs. Donc nous, on commence, vu qu'on a pressé tout le match, au bout d'un moment, vers la 70e, 75e, normal, on commence à reculer. Voilà, même si on a eu un pressing qui a été très intéressant, c'est normal qu'on soit fatigué. Et là, voilà, Kessié, il a un volume de jeu qui est moins intéressant que Roberto, même si balle au pied, c'est mieux, que physiquement c'est mieux, il court moins vite, il prend moins bien l'espace. Donc ça commence à devenir dangereux. Il y a des situations où il y a beaucoup plus d'espace pour le Real. Ils ont cette égalisation qui se joue à quelques centimètres de hors-jeu. Voilà, il y a hors-jeu, mais s'il le met, c'est presque pareil. Et t'es là en mode, bon, ça va se finir un partout, on aura quand même bien dominé ce match-là et tout. Et là, le Real qui mettait tout vers l'avant, forcément derrière il n'y a plus grand chose. Contre-attaque du Barça, Lewandowski là-dessus joue super bien le coup. Et Baldé ensuite, très très gros match de Baldé aussi dans l'intensité, très très bon, qui centre pour un Kessié qui se retrouve seul au second poteau, qui assure bien du pied. Voilà, 2-1 pour le Barça. Quelle fin de match. Une fin de match qui fait archi plaisir, ça fait plaisir de remporter un gros match comme ça. Il y avait eu la Supercoupe il n'y a pas très longtemps, la finale de la Supercoupe, où voilà, tu voyais un Barça enfin gagner un gros match contre une grosse équipe européenne, qui était le Real de Madrid. Sauf que bon, tu pouvais encore dire c'est la Supercoupe. Là, c'était le championnat, c'était un match qui déterminait beaucoup de choses pour la suite. On a su le remporter, on a su surtout bien jouer au foot. Même s'il y avait eu match nul, je serais arrivé devant vous, j'aurais été frustré, mais j'aurais pas été énervé. J'ai été plus énervé par les victoires qu'on a fait les 3 derniers matchs, où on a gagné 1-0, on n'a rien montré, que là si on avait fait match nul un partout, mais qu'on avait super bien joué au foot. Voilà, le pressing, il est intelligent. Alors des fois, il y a des petits errements, on oublie, voilà, c'est compliqué. C'est l'une des premières années où on met vraiment en pratique ce pressing-là. C'est normal que ça soit pas fluide, parce que les pressings comme ça à haute intensité sur tout terrain, c'est compliqué parce que c'est du 1 contre 1 par joueur et il faut pas que tu le loupes parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui loupe, ça retarde. Mais on l'a quand même bien fait, il y avait de l'envie, il y avait des jeux, il y avait des combinaisons, ça courait, en défense c'était quand même très carré, Ter Stegen a presque rien eu à faire, donc bon taf défensivement. Offensivement, ça reste toujours un peu compliqué pour Lewandowski. J'en avais parlé dans les pronostics. J'attendais le bandeau Being Sport Masterclass de Lewandowski. Ça ne sera pas pour ce soir. Toujours un peu compliqué. Voilà, dans le bilan de cette année, on dira que Lewandowski, dans les gros matchs, il n'a pas été trop présent. Et là, il continue un peu sa disette en Liga sans but. J'espère que ça va aller mieux. Mais j'ai l'impression quand même que dans l'envie, dans son toucher de balle, dans ce qu'il a fait, il jouait plus en relais, en combinaison, dos au but. 2 fois, il a su très très vite se retourner, contrôle orienté, frappe. Ça, c'est des signes qui montrent un peu plus un joueur qui se sent un peu plus en confiance qu'avant, où il tergiverse plus. Donc là, il n'a pas été décisif, mais je sens que ça va arriver. Voilà, là, je suis confiant, je ne vais pas être méchant envers lui. Pour le reste, c'est cool. Ça fait plaisir. 12 points d'avance sur Real de Madrid, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah là, le championnat, il nous tend les bras. Si on ne gagne pas, c'est une erreur monumentale. C'est la pire erreur du Barça depuis je ne sais pas combien d'années. Surtout qu'encore une fois, on n'a que ça à jouer. On doit tout donner, on la maîtrise cette Liga. Franchement, cette année, on l'a maîtrisée. Voilà, on a une défense incroyable, 9 buts concédés dans tout le championnat depuis le début de la saison.
On a une équipe, certes, là, ça fait 2 mois sans Pedri, c'est compliqué, mais Pedri va revenir après la trêve internationale. Ousmane Dembélé va revenir après. On va retrouver un bon jeu. Des joueurs forcément qui vont être plus en confiance parce que quand tu as 12 points d'avance et que tu es en tête, bah, tu es plus en confiance, tu réussis mieux tes gestes. Et voilà, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Toujours garder la tête froide, bien enchaîner, être sérieux, ne pas se démobiliser, continuer comme ça. Mais c'est un très très grand pas de fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.